dyslexique, t'as du mal à capter mon lexique. À croire que c'est un tchadien condamné au Mexique. Je m'en fous, je vais être pédagogique. Ni violence ni dénigrement. Moi je retiens que la justice a enquêté pendant des années sur des crimes qui sont importants. Déjà il est condamné en tant que multirécidiviste sur plusieurs affaires. Aujourd'hui il a été condamné sur une affaire qui est majeure. Je ne sais pas si vos spectateurs sont au courant, mais il est accusé d'avoir traité avec un terroriste qui a le sang de 170 Français sur les mains, puisque un des beaux-frères du dirigeant libyen à l'époque a été accusé d'avoir détourné un avion qui s'est écrasé avec 170 Français à bord. Moi je trouve que c'est des crimes qui sont extrêmement graves, surtout que ça a permis le financement de sa campagne avec lequel il est devenu président de la République en 2007. Donc je trouve que la justice a fait un travail d'investigation qui est plutôt exemplaire. C'est un jugement qui, dans tous les cas, ne sera pas respecté jusqu'au bout, étant donné qu'il a des privilèges particuliers en tant qu'ancien président. Mais moi, ce que je retiens, c'est que pour une fois, la justice a été rendue au bon niveau pour une personne détentrice de l'autorité. Je ne suis pas juge, j'ai pas fait d'études de droit, donc je ne saurais pas juger précisément. Je pense qu'au vu de son âge et de ce qui lui est reproché, c'est en tout cas pas trop peu. À mon sens, les crimes qui lui sont reprochés d'association de malfaiteurs sont graves, donc à mon sens 5 ans paraissent raisonnables. Mais encore une fois, je ne suis pas expert de la justice, donc je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. C'est une vaste question. Je pense qu'elle est parfois orientée, mais elle est parfois aussi très liée aux activités de la police qui elle aussi est orientée. On peut rencontrer dans les institutions policières ou dans les institutions de la justice beaucoup de racisme ou de discrimination. Je pense que tout le monde n'est pas mis au même pied d'égalité. Beaucoup de personnes qui ont été accusées au niveau judiciaire, des personnes dirigeantes, des anciens maires, je pense à Patrick Balkany par exemple, ont été incarcérés pendant un temps très limité. Donc tout le monde n'est pas regardé de la même manière selon ses origines, sa religion. Voilà, je pense qu'il y a encore du travail à réaliser. Il faut faire très attention à la division des pouvoirs. Quand on voit que Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a été rendre visite à Nicolas Sarkozy quelques jours avant son incarcération et compte lui rendre visite, on peut se questionner sur son impartialité. Et je pense que comme beaucoup de choses en France, il faut y faire très attention parce qu'on a quelque chose de précieux qu'il ne faut pas perdre.